La foi du plein évangile. 2. Porteur sa croix est le chemin le plus court vers la bénédiction. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. La mort de Jésus, ma mort. La résurrection de Jésus, ma résurrection. La foi du plein évangile repose sur la croix, c'est son fondement et ses racines. La croix était un instrument de condamnation à mort, à l'époque romaine. Tout comme un grain de blé doit tomber en terre et mourir pour que germe une nouvelle vie. La nouvelle vie de la résurrection se manifeste à travers la mort. L'historien Arnold Toynbee a déclaré « Le christianisme est la religion au-dessus de toutes les religions. Seule une religion qui contient la vérité du grain de blé peut sauver l'humanité. Cela signifie que tous les croyants qui ont reçu le salut ont une croix marquée pour eux, à porter. La croix est l'endroit où le moi charnel meurt et où l'on devient un être spirituel transformé. En tant qu'humains, nous sommes nés avec un moi corrompu hérité de la lignée d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi, après avoir cru en Jésus, ce moi corrompu doit être traité à la croix et mourir. Le moi charnel ne peut être transformé par l'éthique ou la morale. Il doit mourir à la croix. C'est pour cette raison que la croix est une expérience incontournable pour tous ceux qui portent en eux un moi charnel. Par conséquent, il ne faut pas blâmer les autres pour sa propre croix. Il faut comprendre que la croix est le destin qui m'a été attribué. Ce n'est pas à cause des autres que cette croix vient à moi. C'est parce que cette croix est absolument nécessaire pour moi que Dieu l'a envoyée. Dans Luc 9, 23, il est écrit « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Pour renoncer à soi-même, il y a une croix qui a été assignée à chacun. Pour ceux dont l'ego est fort, la croix qui leur est attribuée sera plus douloureuse, tandis que pour ceux dont l'ego est faible, leur croix sera plus légère. Dans le livre « L'imitation de Jésus-Christ », il est écrit « Où que vous alliez, vous ne pouvez échapper à la croix. Car, où que vous soyez, votre ego vous accompagne toujours. Si vous portez la croix avec joie, la croix vous portera à son tour et vous conduira jusqu'au but que vous désirez. Mais si vous rejetez la croix, une autre croix viendra inévitablement à vous, et cette croix pourrait être encore plus lourde. Si vous fuyez votre croix, cela pourrait sembler plus facile sur le moment, mais une croix encore plus lourde apparaîtra ensuite. Cependant, si nous acceptons courageusement cette croix comme notre destin, avec gratitude, et que nous nous attachons à cette croix, des miracles se produiront à cet endroit. Dans une région des États-Unis, un jeune garçon passait par une voie ferrée pour aller à l'école. Lorsqu'il découvrit que la voie avait été coupée par les pluies torrentielles de la nuit précédente. En regardant l'heure, il réalisa qu'un train allait bientôt passer. Le garçon comprit que si le train ne s'arrêtait pas, des centaines de personnes allaient mourir. Pris de panique, il enleva sa chemise blanche. Puis, il sortit un couteau de son plumier et se coupa l'artère fémorale de la cuisse, imbibant sa chemise de son propre sang. Il agita alors cette chemise ensanglantée comme un drapeau tout en courant dans la direction du train en criant à plusieurs reprises « Stop !» Finalement, le conducteur du train, voyant le garçon agiter ce drapeau rouge en courant, commença à freiner. Le train s'arrêta de justesse juste devant le garçon. Lorsque le conducteur descendit, il découvrit que la voie ferrée était effectivement coupée. Cependant, le garçon, ayant perdu trop de sang en se coupant l'artère, s'effondra devant eux et rendit son dernier souffle. Les passagers, sortant précipitamment du train surpris par cet arrêt soudain, prirent le garçon dans leurs bras et pleurèrent en criant « C'est grâce au sang de ce garçon que nous sommes vivants. » Tous éclatèrent en sanglots. Les passagers, profondément touchés, collectèrent des fonds sur place pour ériger une statue en son honneur. Dans son sac d'école, ils trouvèrent un Nouveau Testament. Ce garçon, ayant fréquenté l'école du dimanche, avait mis en pratique dans sa vie la vérité qu'il avait apprise. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tout comme le Seigneur qui a porté la croix et est mort pour nous, ce garçon a porté sa croix et s'est sacrifié. Cette foi et cette mise en pratique qui disent « La mort de Jésus, ma mort. La résurrection de Jésus, ma résurrection. » Voilà ce qu'est le plein évangile. Alléluia.
Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.